Très heureuse de vous savoir nombreux scotchés sur votre poste téléviseur, pourquoi pas devant votre téléphone ou votre ordinateur portable en train de suivre Zoom Eco Live, votre plateforme spécialisée en économie en République démocratique du Congo. Sommairement, nous aurons droit aux chiffres clés qui nous parlent de la production nationale de diamants évaluée à 2 890 000 carats entre janvier et mars 2022. Le point avec Béni Tamouini. Évidemment, le dossier reviendra sur la prolifération des stations-service à Kinshasa. Le gouvernement lance un contrôle imminent de conformité. Bien entendu, la chronique fera partie du rendez-vous. Mais avant d'exploiter tous ces titres énumérés, place aux nouvelles en bref et on se retrouve juste après. Commençons ces nouvelles avec cette information. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a procédé ce jeudi 28 juillet 2022 à Kinshasa au lancement officiel des appels d'offres pour l'acquisition et l'exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers situés dans le lac Kivu, tels que sélectionnés par le gouvernement congolais. Dans son discours, le président Félix-Antoine Tshisekedi a évoqué la nécessité d'éliminer l'écart qui existe entre le potentiel naturel dont dispose le pays et les conditions dans lesquelles vive la population congolaise. À cet effet, le président congolais a fait savoir qu'il était impérieux d'exploiter les ressources naturelles pour que celles-ci contribuent à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Nouvelle en bref encore. Au premier trimestre de l'année 2022, la République démocratique du Congo a enregistré une légère baisse par rapport à son niveau de production de diamants à la même période en 2021. D'après le condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo, la production des diamants est évaluée à hauteur de 2 890 000 de carats durant les 90 premiers jours de l'année en cours. Plus de précisions sur zoomeco.net. Autre nouvelle, dans son dernier rapport sur les états de suivi budgétaire, le gouvernement de la République démocratique du Congo a retrocédé aux provinces et entités territoriales décentralisées à fin juin 2022 un montant global de 1179,6 milliards de francs congolais, soit plus de 589,8 millions de dollars américains. D'après le même document, les prévisions linéaires à mi-parcours de ces dépenses ont été arrêtées à hauteur de 2029,5 milliards de francs congolais, soit plus d'1 milliard de dollars américains. Il se dégage ainsi un taux d'exécution budgétaire en faveur de dépenses liées aux provinces et entités territoriales décentralisées de l'ordre de 58,1% du montant total attendu. Et pour finir, cette fois-ci nous sommes en Afrique, la Société financière internationale, IFC, a annoncé le lundi 25 juillet 2022 avoir investi 2,1 milliards de dollars américains sur le continent africain. Cette importante somme aurait contribué à appuyer les projets liés à la transition verte, à l'amélioration de l'accès au financement climatique et au financement des projets d'énergie renouvelable. D'après la même source, cette enveloppe a été investie dans la période allant du mois de juillet 2021 au mois de juin de l'année en cours, soit une année. Nous revoilà sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, vous avez remarqué que l'économie évolue en République démocratique du Congo. Et sans plus tarder, nous allons prendre la prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés présentés par Béni Tamouini. Elle nous fera un condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo sur la production nationale de diamants au cours des 90 premiers jours de l'année en cours. Tout de suite, des précisions. Béni Tamouini, bienvenue. Merci Ounamaka. Aujourd'hui, vous nous parlez de la production nationale de diamants de janvier à mars 2022. Mais avant, nous aimerions déjà savoir qu'est-ce qui s'observe sur le cours de change. Pour ce qu'il faut retenir sur l'évolution du cours de change en République démocratique du Congo, débutons avec l'officiel où un dollar est fixé à 2005 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,09 centimes et 2029 pour 1 euro. Parlons de la commune de Bumbu comme endroit ciblé pour le compte du marché parallèle. Là, un dollar s'échange à 2037 francs congolais. Un franc CFA à 3,29 centimes et 1 euro vaut 2073 francs congolais.
Voilà, en revenant sur le vif du sujet, à combien se sont évaluées la production nationale du diamant au cours des 90 premiers jours de l'année en cours? D'après les condensés d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo, la production de diamants est évaluée à hauteur de 2 890 000 carats durant les 90 premiers jours de l'année en cours, contre 2 984 000 carats comptabilisés à la même période en 2021, soit une légère baisse de production de l'ordre de moins 94 000 carats. D'après ces documents de la Banque centrale du Congo, la production industrielle au cours de cette période s'est établie à hauteur de 1 235 000 carats contre 1 284 000 carats. Par contre, la production artisanale, qui a fait mieux que l'industriel au cours de cette période, a atteint le volume de 1 655 000 carats contre 1 701 carats au cours de la même période en 2021. Une dernière question avant de se séparer. Benita Moueni, dites-nous, pour l'ensemble de l'exercice 2021, quel est le total de production de diamants sur l'ensemble de la capitale? Pour l'ensemble de l'exercice 2021, la production totale de diamants en République démocratique du Congo s'est chiffrée à hauteur de 13 222 000 carats, dont 7 051 000 carats produits par la chaîne industrielle et 6 170 000 carats par la chaîne artisanale. Merci à vous, Benita Moueni, pour toutes ces précisions. Merci, Unamaka. Le gouvernement lance un contrôle imminent de conformité sur la lutte contre la prolifération des stations-service à Kinshasa. Judith Piombo y revient avec des éclaircissements plus détaillés dans le dossier. Le dossier du jour, c'est avec vous, Judith Piombo, bienvenue. Merci. Je m'en vais déjà vous poser la première question. Dans quel contexte s'inscrit cette lutte contre la prolifération des stations-service à Kinshasa et comment va-t-elle se mettre en place? Dans sa communication, lors de la 62e réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu le 15 juillet de l'année en cours, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a évoqué la nécessité de se pencher sur des circuits financiers derrière la prolifération des stations-service ici dans la ville-province de Kinshasa. Et d'après le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, les stations-service qui ne répondront pas aux normes de conformité seront fermées déjà d'ici cette semaine. Et pour finir, il y aura une équipe mixte qui sera déjà sur le terrain pour commencer avec des contrôles, mais non seulement ça, procéder aussi à la fermeture de toute station qui ne répondra pas aux normes fixées par les lois congolaises. Une dernière question, Judith Piombo, dites-nous concrètement, ces mesures ou dispositions de la lutte contre la prolifération des stations-service à Kinshasa ont-elles des soubassements et elles ne concernent que la ville de Kinshasa? Ce contrôle systématique sur les circuits financiers et prolifération des stations-service n'ira aucunement dans un sens de détruire méchamment les biens des Congolais qui œuvrent spécifiquement dans ce secteur. Mais il vise à protéger la ville d'un engorgement anarchique en ces stations-service, d'où la réunion conjointe avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat qui a eu lieu vendredi 22 juillet ici à Kinshasa. Ils sont en train de mettre déjà en place des équipes mixtes de 2 ministères en vue de ce contrôle. Mais mis à part le contrôle, bien sûr, des circuits financiers et aussi de la prolifération des stations-service, l'on parle aussi des dépôts clandestins des produits pétroliers qui sont aussi visés par cette démarche, car aucun dépôt n'a lieu d'être dans des lieux ou des zones habitées. Merci à vous, Judith Piombo, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, juste après elle, nous allons prendre la chronique présentée par Patrick Bomboka, notre éditorialiste de tous les jours. Aujourd'hui, il revient encore sur l'Internet mobile en progrès. Tout de suite, des explications. Bonjour. Le marché de l'Internet a enregistré un taux de pénétration de l'ordre de 26,35% avec un revenu moyen par abonné de 1,88 $ américains par mois par abonné en République démocratique du Congo. Selon le rapport de l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications concernant le premier trimestre 2022, les abonnements actifs à l'Internet mobile ont progressé de 2,05%.
En République démocratique du Congo, le marché de la téléphonie mobile comprend 4 opérateurs, dont 3 ont réalisé des résultats positifs s'agissant du taux de pénétration de l'Internet mobile. D'après les données fournies par l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile pour les 90 premiers jours de l'année en cours, eh bien, le réseau RTL est en tête avec 7 953 359 abonnements actifs à l'Internet mobile. Eh bien, ces résultats représentent une progression de 7,25% au premier trimestre 2022. L'opérateur Orange a enregistré au cours de la même période 7 744 421 abonnements actifs à l'Internet mobile. Orange a tout de même enregistré une régression de 1,29%. À la 3e position se trouve les réseaux Vodacom avec 7 326 004 abonnements actifs, soit une progression de 0,22%. Le 4e opérateur Africell a lui enregistré 577 061 abonnements actifs à l'Internet mobile, soit une hausse de 3,81%. Eh bien, au cours du premier trimestre 2022, l'ensemble des 4 opérateurs établis en République démocratique du Congo ont donc atteint un nombre total de 23 600 845 abonnements actifs à l'Internet mobile. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous fait découvrir les prix des outillages en électricité et électronique. Les précisions de Naomi Kandé dans Zoom Wednesday. Suivez. Bienvenue dans ce numéro de Zoom Wednesday. Connaissez-vous les instruments utilisés ou nécessités dans le domaine de l'électricité ou électronique? Ce numéro de Zoom Wednesday va vous proposer le prix des différents équipements utilisés par un électricien ou électronicien en RDC. Sans plus tarder, découvrons ces prix. Pour commencer notre marché, on vous ramène le prix des tournevis où le prix varie entre 700 francs et 6500 francs. Un multimètre numérique se vend au prix de 20 $ à Kinshasa. Vous trouverez aussi des testeurs au marché où le prix varie entre 600 francs et 1200 francs. Un teint se fixe à 600 francs congolais. Pour ceux qui veulent se procurer de perceuses, cela est vendu à 65 $ pour la grande mesure. Une perceuse de petite taille coûte 35 $. Un testeur de tension se vend à 20 000 francs. 25 000 francs est le prix fixé d'un fer à souder. On vous ramène aussi le prix des divers types de pinces utilisées en électronique ou électrique. Où l'on trouve dans le marché de Kinshasa une pince coupante à 7 000 francs. Une pince à dénuder revient au prix de 7 000 francs congolais. Et on a aussi le prix de pince universelle à 6 500 francs. On clôture notre marché du jour avec le prix d'une paire de gants isolants qui coûte 5 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Nous ne pouvons pas vivre à Kinshasa sans pour autant parler de la débrouillardise. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'article 15, on va à la rencontre d'un vendeur qui nous partage son quotidien. Suivons-le ensemble. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais. Je suis photographe depuis 2001. Donc bientôt, je pourrais totaliser 20 ans dans la photographie. Pour l'instant, je l'exerce à l'Institut supérieur de commerce. C'est là où je peux dire que c'est là où se trouve mon bureau.
Ouais, je suis marié, père des enfants. C'est une activité, c'est une profession que j'aime bien, la photographie. Certains ont tendance à minimiser certaines activités par rapport à la façon dont les communs des mortels les considèrent. Je pourrais dire que la photographie en soi, c'est un art. Cet art consiste à la prise des images. Donc, je me suis introduit dans cette activité d'une façon un peu professionnelle parce qu'en dehors de moi-même, j'ai toute une équipe derrière moi. J'ai toute une équipe d'au moins 10 personnes. Avec l'avènement de ce que nous appelons shooting, j'ai essayé un peu de perfectionner mon travail avec un matériel qu'il faut. Les difficultés sont énormes et certaines personnes ont tendance à nous déconsidérer. Elles trouvent qu'en faisant la photographie, on ne représente rien. Donc ce n'est pas un travail à négliger. La Bible déclare que c'est par ton sueur que tu pourras te nourrir. Tout travail produit de l'abondance. Donc, il y a plein de difficultés, mais malgré ça, nous tenons parce que nous l'aimons beaucoup. Je suis passionné de la photographie. La photographie, ce ne sont pas seulement les hommes qui le font. Les femmes aussi peuvent faire la photographie. Je conseille aux garçons, tu as fini, tu as obtenu ton diplôme d'État, tu es gradué, tu es licencié. Il ne faut pas rester les mains croisées. Il faut chercher à faire quelque chose. La photographie, c'est aussi une très bonne profession. Il suffit d'avoir un peu de moyens, s'acheter un appareil de photo et se lancer. Nous venons de fermer la page de la coalition FCC Cash. Maintenant, il s'agit de l'Union sacrée. Les gouvernements ne s'est pas encore implantés. Nous demandons à ce qu'on considère les artistes et les photographes. Au lieu que nous évoluions toujours dans l'informel, qu'on puisse créer un cadre où les photographes doivent se retrouver, échanger, pouvoir projeter des choses, pouvoir permettre aussi à ce que la profession aille de l'avant. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Je vous dis à demain pour d'autres informations économiques sur Zumeko Live. Au revoir.